Bienvenue. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez nous rejoindre, je suis ravi que vous soyez là. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, de tout savoir ou d'avoir toutes les réponses. Vous êtes simplement au bon endroit pour découvrir comment vivre et partager votre foi avec authenticité. Ici, nous allons explorer ensemble comment parler de Jésus peut devenir naturel, sincère et rempli d'amour. Pas de discours compliqués, pas de pression, juste des expériences réelles, des histoires personnelles et des conseils pratiques pour que votre témoignage touche réellement les cœurs. Comme le dit Jésus dans Matthieu, « Laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Cela nous rappelle que chacun, peu importe son parcours ou ses questions, est bienvenu ici. Si vous êtes nouveau, prenez une profonde inspiration et laissez-vous guider par ce que vous allez entendre. Ce moment est pour vous, pour explorer, réfléchir et peut-être même ressentir un élan pour partager votre foi d'une manière nouvelle et authentique. N'hésitez pas à écouter, à poser des questions dans votre cœur et à vous ouvrir à la lumière et à la paix que Dieu désire pour vous. Vous êtes ici pour apprendre, grandir et découvrir que parler de Jésus ne doit pas être une corvée. C'est une expression naturelle de l'amour que nous avons reçu. Et tout au long de ce message, nous verrons ensemble comment vivre cette vérité chaque jour avec simplicité, courage et authenticité. La plupart des croyants ressentent souvent cette tension lorsqu'il s'agit de parler de Jésus. Il y a cette idée que chaque mot doit être parfait, que chaque question doit recevoir une réponse irréfutable, que chaque conversation est un mini-débat théologique. Cette pression crée un poids invisible, une peur qui s'installe et parfois même un blocage total. Mais si nous prenions un instant pour réévaluer ce que cela signifie vraiment de partager sa foi. Parler de Jésus n'est pas un concours d'éloquence ni une démonstration de savoir. Ce n'est pas une performance intellectuelle où l'on doit tout connaître et tout expliquer. Le véritable appel, le plus simple et pourtant le plus puissant, est d'être un témoin. Et qu'est-ce qu'un témoin ? Un témoin partage ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qui a touché son cœur. Il raconte une expérience, une transformation, une rencontre personnelle avec le Christ. Quand nous changeons cette perception, quelque chose se libère en nous. La peur qui nous paralysait cède la place à une expression naturelle, fluide, sincère. Parler de Jésus devient alors un acte de gratitude, de partage, d'authenticité. Il ne s'agit plus de convaincre, mais de laisser la lumière de notre expérience briller dans le regard de ceux qui nous écoutent. Une phrase, une anecdote, un témoignage peut toucher davantage qu'une argumentation complexe. Le simple fait de dire « Jésus a changé ma vie » ouvre des portes que l'on n'aurait jamais imaginées. Comme le rappelle Paul dans 2 Timothée, « Ne te laisse intimider par personne, mais sois ferme dans ce que tu crois, et garde ta foi en toutes circonstances. » Cette parole nous libère de la nécessité de tout savoir. Elle nous rappelle que notre force n'est pas dans notre discours, mais dans la foi que nous portons et dans la manière dont elle se reflète dans notre vie. Commencez par observer votre propre parcours. Quelles expériences avez-vous eues? Quelles transformations ont eu lieu dans votre cœur? Parler de Jésus n'est pas d'enseigner, c'est d'illustrer par la vie. Et souvent, la simple sincérité touche plus profondément que n'importe quel argument. Laissez tomber la peur de ne pas être parfait. Laissez parler ce que Dieu a fait pour vous. Chaque témoignage, chaque mot venu du cœur est une lumière qui peut guider quelqu'un vers la foi. Parfois, nous pensons que pour témoigner de notre foi, il faut des mots, des sermons, des arguments brillants. Mais la vérité est que le témoignage commence bien avant la parole. Il commence dans le silence de nos gestes, dans la constance de notre cœur. Avant même que quelqu'un entende une phrase sortir de notre bouche, il observe notre vie. Il voit comment nous réagissons quand tout semble s'effondrer, comment nous gardons notre calme au milieu du chaos, et comment nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous rendre. Chaque action, chaque regard, chaque sourire devient un langage universel. Il n'y a pas besoin de convaincre par des mots, car une vie alignée avec les valeurs de Jésus parle plus fort que n'importe quel discours. La patience face à l'injustice, la douceur dans les relations,
l'intégrité même dans les moments invisibles, tout cela attire l'attention. Les autres remarquent la différence, même s'ils ne savent pas encore comment l'appeler. Cette différence authentique suscite des questions, fait naître une curiosité qui ouvre doucement les cœurs. Et souvent, ce sont ces questions spontanées qui mènent à de vraies conversations spirituelles. C'est une invitation à vivre de manière cohérente. Chaque geste devient une semence. Chaque décision, même la plus discrète, peut préparer le terrain pour que la parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un. Comme le dit Matthieu, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient dans vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset nous rappelle que la vraie prédication commence par la lumière que nous portons en nous. Elle se diffuse sans bruit, mais elle est visible. Imaginez un monde où nos vies elles-mêmes étaient le premier sermon que les gens entendent. Où chaque sourire, chaque acte de compassion, chaque choix de bonté est une déclaration silencieuse de foi. La parole vient après, mais le cœur a déjà été touché. La force de notre témoignage ne réside pas dans l'éloquence, mais dans la constance, la sincérité et l'authenticité. Et quand les autres voient cette voient cette lumière, leur curiosité devient un pont vers des échanges vrais et profonds. Alors, laissez votre vie parler avant vos mots. Soyez cette présence qui reflète la paix, la joie et l'amour que Jésus insuffle dans votre quotidien. Les actes, le calme et l'intégrité attirent plus que n'importe quelle argumentation, et souvent, ils ouvrent les cœurs bien plus rapidement que nos discours les plus brillants. Parler de Jésus ne doit jamais ressembler à un examen, ni à un concours de connaissances bibliques. Trop souvent, nous pensons que pour être crédible, il faut réciter des versets ou expliquer des doctrines compliquées. Mais ce qui touche réellement les cœurs, ce n'est pas la perfection des mots, c'est la sincérité de notre histoire personnelle. Chaque personne a une rencontre unique avec Dieu, une expérience que personne d'autre ne peut revendiquer. Et cette singularité est exactement ce qui rend votre témoignage puissant. Peut-être que votre expérience avec Dieu n'a pas été spectaculaire aux yeux du monde. Peut-être que vos moments de foi ont été simples, discrets, mais profondément transformateurs. Parlez de vos luttes, de vos doutes, des nuits où l'angoisse semblait trop lourde, puis de cette paix qui est venue vous envelopper, crée un lien immédiat. Une histoire vécue ne se débat pas facilement. Elle ne nécessite pas de justification ni de preuves scientifiques. Elle se ressent, elle s'écoute, elle touche. C'est dans cette authenticité que réside le vrai pouvoir. Quand vous partagez votre chemin, les autres se sentent autorisés à se confier eux-mêmes. Les murs tombent, les cœurs s'ouvrent, et la conversation devient un échange, non un interrogatoire. Et souvent, c'est précisément cette humanité partagée, vos succès et vos échecs, votre joie et vos douleurs, qui amène la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme le rappelle Luc, « Vous serez mes témoins jusque dans les extrémités de la terre ». Ici, le mot « témoin » ne parle pas d'érudition mais de vécu. Chaque histoire personnelle, chaque transformation silencieuse est un témoignage vivant. Il ne s'agit pas de savoir tout expliquer, mais de montrer comment Jésus a agi dans votre vie. Votre histoire histoire devient un pont, un espace où quelqu'un d'autre peut envisager sa propre rencontre avec Dieu. Ne sous-estimez jamais la force de votre authenticité. Vos mots, racontés avec honnêteté, valent bien plus que n'importe quel argument théologique parfaitement construit. Laissez votre expérience parler, laissez-la refléter vos luttes et vos victoires, et observez comment la vérité de votre vie résonne dans le cœur de ceux qui écoutent. C'est là, dans la simplicité et la sincérité, que se trouve la véritable puissance du témoignage. Trop souvent, nous pensons que partager notre foi consiste à parler, parler et encore parler. Pourtant, une conversation spirituelle n'est jamais un monologue. Jésus lui-même, dans ses rencontres avec les gens, posait des questions. Il ne bombardait pas ses interlocuteurs de vérités toutes faites. Il cherchait à comprendre, à faire naître la réflexion, à inviter l'autre à regarder son cœur. Il savait que poser la bonne question pouvait ouvrir des portes que la parole seule ne pouvait franchir. Écouter, vraiment écouter, est un acte d'amour.
Quand nous prêtons attention à ce que l'autre vit, à ses douleurs, ses doutes et ses joies, nous reconnaissons sa valeur. Nous ne jugeons pas, nous ne corrigeons pas immédiatement, nous ne répondons pas pour combler le silence. Nous sommes simplement présents. Cette présence, cette écoute attentive, crée un espace de sécurité où l'autre peut s'exprimer librement. Et c'est dans cette liberté que le dialogue devient authentique. Poser des questions simples transforme la dynamique d'une conversation. Demandez « Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce qui te fait douter ou espérer ? Qu'est-ce qui te donne du sens ?» Ces interrogations ne sont pas des stratégies pour gagner un argument. Ce sont des ponts vers le cœur de l'autre. Elles montrent que vous vous intéressez sincèrement à sa vie et à son histoire. Et souvent, la réponse à ces questions ouvre la voie à des échanges plus profonds, où l'esprit peut agir sans pression, sans jugement, simplement à travers la rencontre humaine. Comme le dit Jacques, soyez rapides à écouter, lents à parler, lents à la colère. L'écoute précède la parole, elle la prépare et lui donne du poids. Un mot prononcé dans un climat d'attention et de compréhension touche plus profondément qu'un discours répété ou appris par cœur. Imaginez la puissance d'une conversation où chacun se sent entendu, où les questions ne cherchent pas à piéger, mais à comprendre. C'est dans cet espace que les cœurs s'ouvrent, que la curiosité se transforme en réflexion et que la parole sur Jésus devient naturelle, attendue même. Chaque question posée, chaque silence respecté, chaque écoute sincère est un geste de foi en action. Poser des questions et écouter profondément n'est pas simplement un outil, c'est un art. Et comme tout art, il transforme la relation, enrichit l'échange et prépare les âmes à recevoir la lumière que nous portons sans jamais la forcer. Trop souvent, nous portons sur nos épaules le poids de ce que nous croyons devoir accomplir. Chaque mot, chaque geste, chaque conversation semble devoir produire un miracle instantané. Cette pression peut être paralysante, et pourtant, la vérité est simple, le changement des cœurs ne dépend pas de nous. Il appartient à Dieu. Nous n'avons pas à contrôler le résultat, nous n'avons pas à porter le fardeau de transformer les autres. Notre rôle est de rester fidèles, d'aimer et de partager quand l'occasion se présente. Imaginez une graine plantée dans le sol. Vous n'avez pas besoin de la voir éclore immédiatement. Vous ne contrôlez pas la pluie ni le soleil, ni la croissance souterraine qui se déroule en silence. Mais cette graine contient déjà en elle tout le potentiel de la vie et du fruit. De la même manière, chaque mot sincère, chaque geste d'amour, chaque témoignage partagé peut semer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Vous n'en voyez peut-être pas les effets tout de suite, et c'est normal. Dieu agit souvent en silence, préparant, touchant et cultivant ce que nous avons semé avec foi. Comme le rappelle Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole nous libère de la peur de l'échec. Elle nous assure que Dieu est à l'œuvre même quand nous ne voyons rien. Nous sommes appelés à être fidèles, pas à porter seuls la responsabilité du changement. Comprendre cela transforme notre manière de parler de Jésus. Nous parlons avec paix, avec authenticité, sans chercher à impressionner ni à manipuler. Notre joie devient contagieuse, notre sérénité inspire, et notre témoignage devient naturel. La confiance en Dieu pour le résultat enlève le stress et permet à la lumière de notre foi de briller librement. Chaque conversation, chaque geste, chaque instant de partage devient ainsi un acte de foi. Même si personne ne réagit immédiatement, même si nos mots semblent tomber dans le vide, Dieu travaille. Il transforme, il prépare, il guide. Nous n'avons qu'à être fidèles, à aimer et à semer. Et un jour, souvent de manière inattendue, le fruit apparaît, révélant que ce que nous pensions petit était en réalité un miracle en devenir. Parler de Jésus ne devrait jamais ressembler à une obligation pesante ou à une liste de choses à accomplir. Trop souvent, nous abordons notre foi avec un sentiment de devoir, comme si chaque conversation devait être parfaite ou produire un résultat immédiat. Mais en réalité, partager Jésus commence par le cœur, et le cœur ne fonctionne pas sous pression. Il fonctionne par amour.
Lorsque quelque chose transforme profondément notre vie, nous ne pouvons pas nous empêcher de le partager. C'est spontané, naturel, comme un sourire qui jaillit sans raison, ou un geste de bonté qui se fait instinctivement. De la même manière, parler de Jésus devient une extension de ce que nous avons reçu. Nous n'essayons pas d'imposer des idées, de convaincre par force, ni de corriger les autres. Nous offrons simplement ce qui nous a été donné, l'espoir, la paix et la joie qui dépassent toute compréhension. Chaque mot prononcé dans cette sincérité devient une expression d'amour. Il n'y a pas de calcul, pas de stratégie, juste un cœur ouvert, parlant avec authenticité et compassion. Les conversations deviennent naturelles, elles coulent comme une rivière qui suit son cours, légère mais porteuse de vie. Quand l'amour est le moteur principal, il remplace la peur et la pression. Il transforme la parole en un cadeau, non en un devoir. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, « Et maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes, c'est l'amour. » Ici, la parole d'amour devient plus puissante que tous les arguments ou les démonstrations. Quand nous parlons de Jésus avec un cœur sincère, nous reflétons cet amour qui ne juge pas, ne force pas et ne cherche pas la reconnaissance. Nous offrons simplement un éclat de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Imaginez une conversation où chaque mot est porté par la chaleur d'un cœur transformé. L'autre personne ressent cette authenticité, cette bienveillance et se laisse toucher sans pression. Parler de Jésus devient alors une respiration naturelle de notre vie, un prolongement de ce que nous sommes et de ce que nous avons reçu. L'amour devient le fil invisible qui relie nos histoires aux autres, semant doucement l'espoir et la lumière partout où nous passons. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient que chaque mot, chaque geste, chaque souffle peut être un reflet de ton amour. Remplis mon cœur de ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension et qui transforme mes craintes en courage. Apprends-moi à parler de toi avec simplicité, sans peur ni pression, mais avec sincérité, comme un enfant qui partage ce qui lui tient le plus à cœur. Que ma vie reflète ta lumière, Seigneur. Que mes actions parlent plus fort que mes mots et attirent ceux qui cherchent, parfois sans même le savoir, un éclat de vérité et d'espoir. Donne-moi la sagesse d'écouter profondément, de poser des questions avec délicatesse et d'accueillir les histoires des autres avec un cœur compatissant. Que chaque échange devienne un moment de rencontre authentique où ton esprit peut agir en silence, semant des graines de foi et d'espérance. Donne-moi la foi, Seigneur, de te confier le résultat. Que je comprenne que le changement des cœurs ne m'appartient pas, mais qu'il est l'œuvre de ton amour. Aide-moi à semer avec fidélité et à attendre patiemment que ton œuvre se manifeste dans le temps que tu as prévu. Utilise-moi comme un instrument de ton amour pour toucher des vies, apporter de la lumière et offrir ton espérance à ceux qui en ont besoin. Comme le rappelle Proverbe, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Seigneur, je remets mes paroles, mes gestes et mes intentions entre tes mains. Que tout ce que je fais pour toi soit guidé par l'amour, nourri par la foi et porté par la compassion. Au nom de Jésus, Amen.